Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e vidéo du cours d'indonésien pour débutants. Aujourd'hui, on va apprendre à traduire en indonésien 5 notions essentielles. Je peux faire ça, je dois faire ça, j'ai besoin de faire ça, je veux faire ça et j'ai pas le droit de faire ça. On va commencer par la notion de « je peux faire ça ». Alors ici, on va devoir se poser une question. En français, « je peux faire ça », ça recoupe deux choses. J'ai la capacité de faire ça, je peux faire du vélo sans les mains, et j'ai l'autorisation de faire ça. Est-ce que je peux entrer? En indonésien, on va pas pouvoir utiliser un seul verbe, on va devoir dissocier. Pour traduire la capacité, c'est physiquement possible, on va utiliser le verbe bisa. Bisa. Voyons quelques exemples. Kamu bisa jalan kaki ke sana. Kamu bisa jalan kaki ke sana. Saya bisa bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. Kemarin kamu bisa tidur. Kemarin kamu bisa tidur. Bisa bayar dengan kartu? Bisa bayar dengan kartu? Donc, kamu bisa jalan kaki ke sana. Kamu, tu, bisa, pouvoir. Jalan kaki, il faut le comprendre comme une seule expression. Jalan, c'est soit la rue, soit marcher. Kaki, c'est le pied ou la jambe. Donc, aller, pied, aller à pied. Que, vers, sana, là-bas. Tu, pouvoir, marcher, pied, vers, là-bas. Tu peux y aller à pied. Saya bisa bahasa Inggris. Saya, je, bisa, pouvoir, bahasa, langue, langage, Inggris, l'Angleterre, je, pouvoir, langage, Angleterre, je peux parler anglais. Kemarin, kamu bisa tidur. Kemarin, hier, bisa, pouvoir, tidur, dormir, hier, tu, pouvoir, dormir, tu as pu dormir hier? Bisa bayar dengan kartu, bisa, pouvoir, bayar, payer, dengan, avec, kartu, une carte. Donc ça peut être une carte à jouer, mais dans ce sens-là, ce sera une carte de crédit, en fait, une carte bancaire. Pouvoir payer avec carte, c'est possible de payer par carte? Donc ça, c'était pour pouvoir, la capacité. Maintenant, on va voir pouvoir comme permission. Est-ce que je suis autorisé à? On va utiliser le verbe boleh. Boleh. Ce qui donne par exemple boleh masuk? Boleh masuk? Boleh rokok di sini? Boleh rokok di sini? Bapak boleh tunggu 5 menit? Bapak boleh tunggu 5 menit? Boleh masuk. Masuk, c'est le verbe entrer. Pouvoir entrer. Est-ce que je peux entrer? Boleh rokok di sini. Rokok, c'est à la fois le verbe fumer, mais ça peut être aussi une cigarette. Pouvoir fumer à ici. Est-ce que l'on peut fumer ici? Si vous êtes fumeur et que vous allumez une cigarette, par exemple dans un restaurant qui n'est pas fumeur, on va vous dire tidak boleh rokok di sini. Vous ne pouvez pas fumer ici. Bapak boleh tunggu 5 menit? Bapak, monsieur, boleh, pouvoir, tunggu, attendre, 5 menit, 5 minutes. Monsieur, pouvoir attendre 5 minutes. Est-ce que vous pouvez attendre 5 minutes? Et vous vous adressez à un homme. Alors juste comment on répond à une question construite autour de bisa ou boleh? On va pas utiliser ya, oui, ou tidak, non. On doit reprendre le verbe de la question de départ, donc boleh ou bisa. Mettons que vous entrez dans un petit restaurant, vous voyez pas de clients attablés et vous voulez savoir s'ils servent. Vous pouvez dire bisa makan di sini? Bisa makan di sini? Pouvoir manger à ici. On peut manger ici? Si c'est possible, on va pas vous répondre ya, on va vous répondre bisa. Et si c'est pas possible, on va vous dire tidak bisa. En l'occurrence, on vous dirait pas trop tidak bisa, on vous dirait non, on est fermé. Donc ça serait un peu différent, mais vous voyez l'idée. C'est exactement la même logique avec boleh. Si vous demandez par exemple
Boleh parkir di sini? Boleh parkir di sini? Donc, pouvoir, parkir, se garer. Di a sini, ici. Peut-on se garer ici? Ou est-ce que je peux me garer ici? C'est pareil vu qu'on n'a pas de pronom. Si c'est possible, on vous répondra boleh. Si c'est pas possible, on vous répondra tidak boleh. Cette logique de réutiliser le verbe de la question pour répondre, elle s'applique également avec les 4 autres verbes qu'on va voir ensuite. Maintenant, voyons comment traduire « je veux » en indonésien. On l'a déjà vu plusieurs fois dans les leçons précédentes, on va utiliser le verbe mau. Mau. Comme d'habitude, quelques exemples pour illustrer. Aku mau makan di rumah makan Padang. Aku mau makan di rumah makan Padang. Aku tidak mau makan di warung. Aku tidak mau makan di warung. Kita mau minum. Kita mau minum. Aku mau makan di rumah makan Padang. Aku, je, informel. Mau, vouloir. Makan, manger. Di, à. Rumah, maison. Makan, manger. Donc en fait, il faut comprendre ça dans une expression. Rumah makan, c'est une maison pour manger, donc c'est un restaurant. De la même façon, rumah sakit, c'est une maison pour les malades, donc c'est un hôpital. Alors ça marche pas non plus dans tous les cas, elle n'est pas inventée des rumah, je sais pas quoi, mais ces deux-là existent. Padang, c'est le nom d'une ville, par extension, un style de nourriture qui est centré autour de la ville de Padang, Sumatra Ouest. Donc rumah makan Padang, on le traduira par restaurant Padang. Je vouloir manger à restaurant Padang, je veux manger au restaurant Padang, comme on dirait au restaurant italien, au restaurant chinois et compagnie. Aku tidak mau makan di warung. Aku, toujours le je informel. Tidak, non. Mau, vouloir. Makan, manger. Di, à. Warung, c'est en gros le petit restaurant un peu informel. On peut dire une gargote ou petit restaurant. Moi, je traduis ça par petit restaurant. Je, non, vouloir, manger à petit restaurant. Je veux pas manger dans un petit restaurant. Kita mau minum. Nous, vouloir, boire. Nous voulons boire. Minum, c'est boire. Passons maintenant à « j'ai besoin de ». On utilise le verbe « perlu ». Perlu. Par exemple, dia perlu beli sepatu baru. Dia perlu beli sepatu baru. Saya perlu pergi ke ATM. Saya perlu pergi ke ATM. Dia perlu beli sepatu baru. Dia, elle ou il, perlu, avoir besoin de, beli, acheter, sepatu, chaussures, baru, nouveau, par extension neuf. Il ou elle avoir besoin acheter chaussures nouveaux. Il ou elle a besoin d'acheter des chaussures neuves. Saya perlu pergi ke ATM. Saya, je, perlu, avoir besoin de, pergi, aller, que, vers. ATM, c'est le même sigle qu'en anglais Automatic Teller Machine. Donc en fait, en français, un distributeur automatique. Comprendre un distributeur automatique d'argent. J'ai besoin d'aller à un distributeur d'argent. Maintenant, voyons comment traduire « je dois, il faut que ». Vous allez utiliser le verbe « harus ». Harus. Et on va l'utiliser comme ça. Dia harus pulang. Dia harus pulang. Harus mandi. Harus mandi. Anda harus bayar tiket Taman Nasional untuk mendaki gunung. Anda harus bayar tiket Taman Nasional untuk mendaki gunung. Dia harus pulang. Pulang, c'est le verbe rentrer chez soi. Donc, il ou elle, devoir rentrer chez soi. Il ou elle doit rentrer. Harus mandi. Mandi, c'est se laver. Pas laver le sol ou un vêtement, mais c'est bien prendre une douche, en fait. Faire sa toilette. Donc, devoir se laver. Il faut se laver. Ce genre de structure sans pronom en indonésien, ça correspond un peu à une sorte d'impératif impersonnel en français. Il faut que. Anda harus bayar tiket Taman Nasional untuk mendaki gunung. Anda, c'est le tu très formel. Vous allez voir pourquoi on l'utilise dans cette phrase. Harus, devoir. Bayar, payer. Ticket, c'est transparent, un ticket. Taman Nasional, c'est un parc national. Taman, c'est un parc. Untuk, pour. Mendaki, faire l'ascension de, randonnée. Gunung, montagne. Tu, devoir, payer. Ticket, parc national pour faire l'ascension montagne.
tu dois acheter un ticket d'entrée du parc national pour faire l'ascension de la montagne. Alors, si vous vous rappelez de la vidéo sur les pronoms, j'avais dit que anda ne se rencontrait quasiment jamais au quotidien. Si je l'utilise ici dans cette phrase, c'est que par exemple, c'est ce que peut vous dire un fonctionnaire des parcs nationaux quand vous lui posez une question. Donc en tant qu'autorité, notamment dans sa communication écrite, il va avoir tendance à utiliser ce anda formel. Au quotidien, utilisez un kamu ou un bapak ibu comme je vous ai appris. Dernier point, comment on traduit « il est interdit de ». Je vous donne uniquement la version passive, il est interdit de et pas j'interdis, car c'est pas vous qui allez fixer les interdictions en Indonésie. En revanche, vous allez devoir comprendre les interdictions qui existent. Il est interdit de se dit dilarang. Dilarang. Par exemple, deux panneaux que vous pouvez voir très souvent, dilarang rokok, être interdit de fumer, il est interdit de fumer, dilarang masuk, être interdit de entrer, il est interdit d'entrer. Voilà, c'est tout pour cette leçon. Il ne nous reste plus qu'à revoir tout le nouveau vocabulaire et on aura terminé. Bisa, bisa, boleh, boleh, mau, mau, harus, harus, perlu, perlu, dilarang, dilarang, bayar, bayar, tunggu, tunggu, untuk, untuk, minum, minum, mandi, mandi, tidur, tidur, jalan kaki, jalan kaki, parkir, parkir, rokok, rokok, masuk, masuk, baru, baru, sepatu, sepatu, ATM, ATM, gunung, gunung. Voilà, c'est la fin de la leçon. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce cours sous une forme écrite et plus détaillée sur mon site internet. Le lien est dans la description. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve pour la leçon suivante. Au revoir.